Bonsoir, vous allez bien? Un plaisir de vous revoir. J'aimerais commencer en posant une question. Et j'aimerais pas que vous l'évacuiez trop vite en disant oui, j'ai ma réponse, c'est bon. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Vous savez, on est tous de passage ici sur la terre, hein, on sait ça. Hein? Quand notre vie a commencé, puis on va vers une fin, d'une manière ou d'une autre, et il est important qu'on se prépare à rencontrer Dieu. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens déjà engagés dans la foi, mais je crois que c'est important qu'on... Comment est-ce qu'on se prépare à rencontrer Dieu? Bien, on se prépare en expérimentant ce que Jésus va nous enseigner. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus va dire « Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Mais il y a d'autres éléments que je veux développer, mais je veux parler un petit instant sur celui-ci. Tu n'iras pas au paradis ou au ciel ou dans le royaume de Dieu parce que tu appartiens à une église. Tu ne pourras pas rentrer au paradis parce que tu dis « moi je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique ». La seule manière de rentrer dans le royaume de Dieu, quand je dis paradis, ça c'est le langage populaire, puis le royaume de Dieu c'est le langage spirituel. Tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu que si tu as été sauvé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Beaucoup de gens ils disent « oh, pauvre, on n'a rien à faire, on verra bien », jusqu'à ce que tout à coup, on s'approche de la fin. Et j'ai vu des choses surprenantes quand les gens arrivent à la fin de leur existence. J'ai une dame d'Oron qui m'a appelé, elle m'a dit on m'a dit que vous priez pour les malades, est-ce que vous pourriez prier pour mon mari? Je dis oui, je peux prier pour votre mari. Quand c'est que je peux le voir? Elle m'a dit vous ne pouvez pas le voir. J'ai dit pourquoi je ne peux pas le voir? Parce que mon mari, il est athée, il ne voudra jamais voir un pasteur. J'ai dit est-ce que vous lui avez déjà demandé? Elle me dit non. J'ai dit ben, vous lui demandez, s'il ne veut pas me voir, je ne vais pas courir après quelqu'un qui n'a pas envie de me voir. S'il veut me voir, j'irai le visiter. Alors, 5 minutes après, j'avais un texto, il est d'accord de vous voir. En fait, il était en fin de vie, 42 ans, frappé par un cancer. Les médecins ont dit qu'il reste maximum quelques jours à vivre. Il s'est toujours déclaré athée. Et puis, quand je suis allé le voir, son épouse était d'un côté du lit, moi j'étais de l'autre côté. Je me suis présenté, j'ai dit, votre épouse m'a demandé de prier pour vous, donc je viens pour prier avec vous. Mais j'aimerais vous présenter comment on peut se préparer à rentrer au paradis. Parce que si je lui dis royaume de Dieu, ça va lui dire, mais paradis, il comprend. Je vais vous montrer comment vous préparer pour rentrer au paradis, parce que c'est facile d'y rentrer, mais si on n'est pas prêt, on ne va pas rentrer. Alors, il me dit, oui, je suis d'accord. Donc, je lui ai parlé pendant 10 minutes, et je lui ai montré comment on peut être un chrétien selon le principe du Nouveau Testament. Et j'ai dit, là-haut, il n'y aura que des volontaires, personne ne sera là par contrainte ou par obligation. Dieu ne contraint personne à rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu a fait en sorte que le royaume de Dieu soit accessible pour quiconque, mais c'est à nous de faire un choix et de prendre une décision. Et je lui parle pendant 10 minutes et je lui dis, voilà ce que tu dois faire. Première chose, tu dois simplement demander grâce, pardon à Dieu. Dieu est disposé à te pardonner. Tu dois ensuite mettre ta foi en Jésus-Christ et l'accueillir comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et je lui explique cela pendant quelques minutes. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, c'est ça que j'ai besoin. Il n'y a pas une seconde de résistance par rapport à la foi. Alors j'ai dit, je veux prier avec vous. Je l'ai pris par la main. Et j'ai dit, tu vas prier avec moi, mais tu vas y mettre ton cœur. Pas seulement juste tes mots, tu vas mettre ton cœur dedans. Alors il a prié avec tout son cœur. Et puis, quand j'ai dit Amen à la prière, il s'est détourné de mon côté à moi pour se tourner vers son épouse. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé tout de suite, j'ai compris par la suite. Il dit à son épouse, le plus beau jour de ma vie. Moi, je n'ai pas compris de quoi il parlait. Et puis, je l'ai quitté. Le lendemain, à 7 heures, j'ai son père qui m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait, mon fils? J'ai dit, d'abord, vous êtes qui? J'ai dit, je suis le père, tel, tel. J'aimerais savoir ce que vous avez fait, mon fils. J'ai dit, je vous ai rien fait à votre fils. J'ai prêché l'évangile. Oui, mais il me dit, qu'est-ce que vous lui avez dit alors? J'ai dit, j'ai prêché l'évangile. Ah, mais il dit, nous, on n'y comprend rien.
jusqu'à maintenant, ça fait des semaines et des semaines qu'il est tourmenté jour et nuit en disant c'est impossible de mourir dans la paix. Et ce matin, il nous appelle, il dit, vous saurez que si jamais je meurs, il n'y a pas de problème, je sais où je vais. À 7h30, j'ai son oncle du Jura qui m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon neveu? J'ai dit, mais j'ai rien fait à votre neveu. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé parce que vous êtes allé le voir? J'ai dit, oui, je suis allé le voir, j'ai prêché l'évangile. Ça veut dire quoi? J'ai dit, j'ai montré comment on peut se préparer pour aller au paradis. Il me dit, mais nous, on ne comprend rien, parce que ça fait des semaines qu'il est tourmenté. Puis ce matin, je l'ai eu au téléphone et il me dit, j'ai plus peur de mourir, c'est pas un problème, je sais où je vais. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Pour chacun d'entre nous, dans notre vie initiale d'être humain, entre Dieu et nous, il y a une séparation. Mais nous pouvons rentrer dans cette relation avec Dieu. Et j'aimerais que personne ne se prive. C'est le plus beau message que l'Église ait à partager. Ce n'est pas un truc qu'on a besoin de gravir et puis d'essayer de faire des efforts pour arriver, mais simplement, à un moment donné, c'est d'abdiquer, c'est de dire, oui, moi j'ai une nature humaine, pécheresse, et puis on a manqué tous dans les mêmes domaines, on ne se doit rien les uns les autres. En pensée, en parole et en action, nous avons tous manqué. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est disposé à te pardonner, que tu plaides coupable, que tu demandes grâce, et au moment où tu reconnais le Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, à ce moment-là, tu es rendu juste aux yeux de Dieu. Après, Dieu va travailler en nous. Et la question que j'ai ce soir, en premier lieu, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre un engagement avec Jésus parce que tu n'es pas sûr à être prêt à rencontrer ton Dieu? De l'autre côté, tu vas rencontrer soit un Père aimant qui t'a fait grâce, soit tu rencontres un juge. Est-ce que tout le monde est sûr d'avoir reconnu le Christ dans sa vie, d'avoir mis leur foi en Jésus-Christ, pas une foi juste une adhésion mentale, mais une foi du cœur, où tu as décidé en disant « Seigneur Jésus, j'aimerais que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur ». La Bible dit, dans le dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse, il est dit, dans l'Apocalypse 21, 20 et 21, il est dit que seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire c'est un livre qui est tenu par Dieu, seuls ceux qui ont leur nom dans ce livre-là pourront rentrer. Donc tu peux avoir ton nom dans toutes les listes d'églises que tu veux, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu parce que tu as un nom dans une liste d'églises. Tu ne seras pas sauvé parce que tu écoutes Werner Lehmann ou parce que tu écoutes le pasteur Claire Lise. Tu seras sauvé parce que tu as reconnu le Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui ne sont pas sûres d'être prêts à rencontrer Dieu et qui disent « Moi, j'aimerais donner ma vie à Christ ». Est-ce que je peux voir les mains s'il y a des personnes comme ça qui aimeraient prendre cette décision ce soir, ou est-ce que tout le monde a déjà fait ce choix? Parfois, quand on pose cette question, on est un petit peu craintif en disant « Mais qu'est-ce qu'il va penser mon voisin de gauche, de droite ?» Vendredi soir, j'étais avec un groupe d'une trentaine d'enfants de 12 ans. Ils m'ont demandé de parler du monde spirituel. Vous savez que le monde spirituel invisible, il y a le monde de Dieu, mais il y a tout un monde spirituel opposé à Dieu. Je devrais parler de ces choses-là, mais j'ai aussi demandé, est-ce qu'il y a des jeunes qui aimeraient accueillir Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur? Alors j'ai vu comme ça, ils étaient assis par terre, moi j'étais assis sur une chaise, ils se regardaient les uns les autres, et puis finalement, il y en a un qui timidement a levé sa main. Puis après, un copain à gauche, un copain à droite qui a levé sa main, et finalement, ils étaient 8, dire très librement à lever la main, parce qu'il y en a un qui a osé soulever un peu son bras et dire « Oui, moi j'aimerais ». Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin de faire cette démarche? Et quelqu'un qui n'est pas sûr? Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Si vous ne l'avez pas fait, c'est juste une opportunité que j'aimerais vous donner. Juste une opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Félicitations à cette personne qui a pris cet engagement. J'aimerais prier avec toi juste à la fin du service et vraiment te conduire à te positionner en Christ. J'aimerais continuer dans la même ligne, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Bientôt, 2 événements vont se produire. L'enlèvement de l'épouse et le retour de Jésus-Christ.
les signaux qui précèdent le retour de Jésus sont devant nos yeux aujourd'hui. L'un des signaux les plus communs, c'est celui par rapport à Israël. Et je pense que assez prochainement, quand je dis prochainement, il ne nous appartient pas de savoir à quel moment les choses vont se faire, mais on voit que tout se prépare dans cette orientation-là. Bientôt, ce qui est décrit dans Daniel 9, 27 va se réaliser. Au moment où cet événement se réalisera, ça sera le moment où l'Antéchrist va se lever. Vous savez que le monde juif orthodoxe, je ne parle pas des juifs messianiques qui ont accueilli le Christ comme le sauveur et seigneur de leur vie, mais le monde orthodoxe attend toujours la venue du Messie. Les musulmans attendent la venue de leur sauveur aussi. Le monde laïque, incroyant, attend un homme providentiel pour gérer la terre. Et cet homme va se lever. Et au moment où cet homme va se lever, je pense qu'il y a un premier événement qui va se passer, c'est l'enlèvement de l'Église. Ensuite, on rentre dans une période, quand je dis l'enlèvement de l'Église, c'est peut-être pas très juste. Je vais expliquer ça plus en détail dans un instant. Ensuite, on va rentrer dans un temps qui va être probablement le temps le plus difficile de la vie sur Terre. Ça va durer 7 ans. Il y a 2000 ans en arrière, quand Jésus était crucifié, Dieu a arrêté le compteur Israël. À un moment donné, dans un temps assez proche de nous, ce compteur va être enclenché à nouveau. Les Juifs traditionnels vont être très contents, ils vont se remettre à faire tout ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, les sacrifices et tout leur rituel religieux. Donc ils vont trouver ça génial. Et ils vont dire, enfin, le Messie est arrivé. Et pendant 3 ans et demi, il va amener un certain ordre social. Et après 3 ans et demi, ils vont même reconstruire le 3e temple à Jérusalem. Et après 3 ans et demi, il ira dans ce temple et il va blasphémer contre Dieu en se présentant comme étant lui-même Dieu. Et à ce moment-là, les Juifs disent, il n'est pas le Messie. C'est à ce moment-là que leurs yeux vont s'ouvrir. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la dernière guerre de 3 ans et demi où il va lever les nations contre Israël et contre tout ce qui est chrétien. Contre tout ce qui est chrétien, et ça va être un temps très, très difficile. À l'issue de ces 3 ans et demi, Jésus va revenir sur la terre et il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, en Israël. La Bible dit que tout œil le verra. Maintenant, j'aimerais lire un texte de la parole de Dieu et puis je vais aller un peu plus loin et un peu plus en profondeur sur ce que je viens de dire. Le texte que j'aimerais lire, c'est une parole de Jésus dans Matthieu 25, où Jésus utilise des exemples pour parler justement du royaume de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Alors le royaume de Dieu sera semblable, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent, se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » C'est un texte assez surprenant.
l'importance de préparer de l'huile, d'avoir une réserve d'huile. Dans ce texte, on voit qu'il y a 10 vierges, les 10 sont vierges. Les 10 se préparent pour accueillir l'époux, Jésus. Elles attendent, mais il ne vient pas tout de suite. Donc les 10 s'endorment. Les 10 ont des lampes. À un moment donné, il y a un cri. Voici l'époux. Les 10 se réveillent. Mais le problème, c'est que certaines ont leur lampe qui s'éteint. Et je suis surpris de voir qu'elles ont attendu ce moment-là pour prendre conscience. Parce qu'elles pensaient finalement tout va bien se passer. Parce que c'était des vierges. Mais il leur manquait de l'huile. Alors elles disent aux sages, elles disent, donnez-nous de votre huile. Moi je trouve qu'en tant que chrétien, on a appris un petit peu à partager, mais visiblement ici, il n'y a pas moyen de partager. Elles disent non, on ne peut pas donner notre huile, si on donne notre huile, il n'y a plus assez pour nous. Vous devez aller vous en procurer. Elles vont se procurer de l'huile, elles reviennent, et la porte est fermée. J'aimerais, ce soir, on n'est pas là pour se faire peur les uns les autres, j'aimerais vous dire une chose, j'ai un souhait pour chacune d'entre vous. C'est qu'au moment où il y aura l'enlèvement de l'épouse, tout le monde soit prêt à partir. Que tout le monde a une réserve d'huile. Pourquoi elles n'ont pas pu partager? Parce que cette huile-là, tu ne peux pas partager ton huile avec quelqu'un d'autre. Et je vais vous expliquer la raison. Cette huile, ce n'est pas juste un contenu dans un réservoir, puis je verse un peu dans le réservoir de l'autre. Comment est-ce qu'on fabriquait l'huile du temps de Jésus? Essentiellement avec les olives qu'on cueillait, qu'on broyait et qu'on pressait. L'huile dans la Bible est souvent synonyme du Saint-Esprit. Mais Dieu m'a parlé concernant le Saint-Esprit. Il m'a rappelé une chose qu'on connaît déjà, mais il me l'a comme remise en évidence. Qui a déjà accueilli le Saint-Esprit dans sa vie? J'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, il peut pour ainsi dire rien faire à moins que vous coopériez avec lui. Il en est du même d'ailleurs du diable. Le diable a très peu de pouvoir sur ta vie à moins que tu mordes à l'hameçon. Parce que c'est un séducteur, parce que c'est un voleur. Et Jésus l'a clairement dénoncé en disant il est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de consécration. Nous avons besoin d'une intimité avec Dieu, de rester fortement attachés à Dieu. Si vous n'entretenez pas une relation proche avec Dieu, vous allez à un moment donné dire « Moi, je suis sauvé et vous l'êtes, mais vous ne ferez pas partie de l'épouse. » À moins que vous entreteniez une relation. Le premier commandement de la Bible, le tout premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Donc cette huile, cette réserve d'huile, elle est le résultat d'une consécration à Dieu. Probablement, je ne suis pas en train de parler vraiment aux bonnes personnes. Il faudrait parler à ceux qui ont abandonné les églises, ceux qui sont déçus, ceux qui sont frustrés, ceux qui vivent dans le non-pardon. Parce que le réveil va être crucial pour une partie du corps de Christ. Une partie du corps de Christ va rester. Et ils vont traverser ces 7 ans de tribulation terrible et beaucoup paieront de leur vie. Parce qu'il y aura une haine contre Israël et contre Dieu comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. Donc beaucoup de chrétiens vont payer de leur vie. Et beaucoup de chrétiens à ce moment-là vont dire « Mais pourquoi nous on est restés? Pourquoi ?» Parce qu'ils vont voir qu'il y a une partie du corps de Christ qui est partie. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas sauvés. Mais seront enlevés ceux qui ont de l'huile, une réserve d'huile avec leur lampe. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur,
On a une hygiène corporelle. Je pense que vous douchez quelques fois par semaine, pour le moins. Je suppose que vous lavez les dents de temps en temps. On sait faire toutes ces choses-là parce que le dentiste, ça coûte cher, donc c'est plus facile de se laver les dents que d'aller au dentiste. Mais comment est-ce qu'on entretient notre hygiène spirituelle avec Dieu? Comment on soigne cette relation? Vous savez, c'est un peu comme dans un couple. Quand on fréquente, on a envie d'être sans arrêt dans le bras de l'un de l'autre, on aimerait même se manger tellement on s'aime. Puis après, je vois les couples, puis ils oublient de fréquenter. Salut, bonne, ciao, bonne nuit, va te coucher. Puis enfin, on se néglige les uns les autres. Avec Dieu, le même danger nous guette tous. Il y a un moment donné un peu chaud, parce qu'on a fait une rencontre avec le Seigneur, et puis peu à peu, on a tendance à se refroidir. Alors j'aimerais mentionner quelques textes de la parole de Dieu pour vous aider à produire cette huile. La première parole est une parole de Jésus dans Matthieu 6 au verset 36. J'aimerais vous encourager à prendre note de ces références bibliques. J'aimerais que vous puissiez les relire. Matthieu 6, 33. Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. » Donc, ce qui veut dire que le royaume de Dieu, la connexion avec Dieu, mon adoration, ma louange, ma relation avec le Seigneur, devrait être numéro 1. Ça ne veut pas dire que les autres choses n'ont pas de valeur. Le Seigneur a dit, les autres choses vous seront données en plus. Cherchez premièrement. Toujours dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit, c'est pas celui qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et pour faire la volonté du Père, nous devons apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. Coopérer avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une guerre à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre les désirs de la chair, qui nous tirent dans une direction, et puis les désirs de l'esprit, qui nous tirent dans une autre direction. Et vous ne pouvez pas marcher dans deux directions opposées. Ou alors, tu fais un pas en avant, un pas en arrière, mais finalement, tu fais du surplace. Tu peux te coucher, c'est la même chose. Et cette guerre, c'est notre réalité à chacun d'entre nous. Mais l'Esprit de Dieu est là pour t'aider, mais tu dois lui obéir à ses injonctions. Tu dois obéir aux directives du Saint-Esprit. Et c'est là que nos vies changent. Quand l'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée, il va lui dire la chose suivante. Il va lui dire, ranime le don que tu as reçu. Dieu nous a donné des dons naturels et des dons spirituels. Mais là aussi, si on ne fait pas attention, peu à peu, on se laisse voler ça, puis on se dit, oh, pof, le Seigneur, il peut utiliser d'autres personnes, il n'a pas besoin de moi, etc. Ranime le don que tu as reçu de la part de Dieu. Ranime-le. Quand l'apôtre Jean va écrire à l'église d'Éphèse, dans Acte 2, il leur souligne des choses positives dont il est fier d'eux, mais ensuite il leur dit, j'ai une chose contre toi. Il parle à l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Et il dit, puisses-tu être bouillant ou froid, mais tu es devenu tiède. Et dans un autre texte, la parole de Dieu nous dit que Dieu va vomir les tièdes de sa bouche. Donc ce soir, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à ce que tu redeviennes une personne bouillante pour Dieu. Et l'exhortation de Jean à l'église d'Éphèse, il dit, repens-toi et reprends ce premier amour. Retrouve ce premier amour. Ça ne va pas te tomber tout seul dessus. Tu dois coopérer avec Dieu. Tu dois apprendre. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire des disciples. Mais le disciple, ça commence avec la discipline. Et celle qu'on nous impose, on la vit rarement bien. Quand on se l'impose à soi-même, c'est là qu'on est capable le mieux de la vivre. Et développer une discipline,
pour entretenir cette relation avec Dieu, pour rester bouillant pour le Seigneur. Dans Jean 15, au verset 7, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, « Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, alors Dieu dit qu'il va nous exaucer et qu'on va être porteur de beaucoup de fruits. » Est-ce qu'il y en a qui veulent être porteurs de fruits pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui veulent dire, Seigneur, je veux faire l'effort nécessaire? Et Dieu n'est pas en train de demander des choses inhumaines, etc. Mais de dire, Seigneur, je veux rester fortement attaché à toi. Je veux faire partie de l'épouse qui a une réserve d'huile. Je veux faire de ceux qui ont une réserve d'huile, pas juste une petite lampe qui s'allume et puis qui finit par s'éteindre quand on en aurait le plus besoin. Parce qu'au moment où on aura besoin, vous savez, tout le monde s'en fout aujourd'hui de ta réserve d'huile. T'es chrétien? Ouais, je suis chrétien, mais moi, tu sais, avant de mourir, je demanderai pardon au Seigneur une dernière fois, puis tout ira bien. Non, ça ne se passera pas tout à fait comme ça. Il y aura une différence entre l'épouse et le reste du corps de Christ. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé d'une façon très claire. Et le Seigneur m'a dit, avertis mon peuple et reparle à ces gens qui se sont détournés de moi. La plupart n'ont pas forcément abandonné la foi. Ils se sont juste laissés refroidir. Ils ne vont plus... Les gens disent, ah non, mais tout ce que vous dites à l'église, nous on a déjà entendu, on connaît ça. Mais si vous n'entretenez pas cette vie, eh bien, peu à peu, vous vous faites voler. Vous n'allez rien voir. Jusqu'au moment où tout à coup, tu aurais besoin de l'huile et il n'y a plus d'huile. Jusque-là, tu dis, non, mais nous, on est tous des chrétiens, puis on ira tous au paradis, comme dit la chanson. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'il y en a 5 qui ont pu rentrer, et il y en a l'autre moitié n'est pas rentrée, là où ils auraient dû pouvoir rentrer. Et la seule différence, c'est juste la réserve d'huile. Est-ce que tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux entretenir ma relation avec toi pour que j'ai une réserve d'huile? Et il ne s'agit pas de dire, je dois faire des choses. Tu n'es pas en train de gagner ton salut. Le salut, Dieu te l'a offert. Entretiens, aime ton Dieu. Et si tu aimes ton Dieu, évidemment que tu vas aimer ton prochain. Si tu aimes ton Dieu, tu vas avoir une discipline. De la même manière que tu as une discipline pour te laver les dents, tu auras une discipline pour t'arrêter devant ton Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire ton amour, ta reconnaissance. Et tout à nouveau pour dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans cette nouvelle journée. Si on le faisait, c'est vraiment le minimum du minimum, mais si on le faisait pendant 1 ou 2 minutes chaque jour, où on prend le temps de ployer nos genoux devant le Seigneur, en disant, Seigneur, je m'incline pour t'adorer. Moi, je fais ça depuis environ 40 ans. C'est très rare que je ne le fasse pas. Je me mets à l'écart et je m'incline devant mon Dieu. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un acte religieux que je fais. Je veux entretenir ma flamme avec le Seigneur. Et je lui dis mon amour, ma reconnaissance. Et ensuite, j'accueille et je dis, Saint-Esprit, viens m'accompagner dans cette nouvelle journée. Et le Saint-Esprit, il aimerait nous aider, pas juste pour être des meilleurs chrétiens, il aimerait t'aider à bien vivre tes journées. Le Saint-Esprit, il veut t'aider pour que tu ne tombes pas dans la déprime et dans le découragement. Pour que tu ne sois pas seulement en train de t'écouter, mais que tu apprennes à te parler. Hello. Il y a trop de gens qui s'écoutent, mais qui ne se parlent pas. Et ce qu'ils entendent n'est pas bon. Parce que le diable s'empare de certaines choses négatives, parfois même héritées de nos pères, et il te dit, t'es nul, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas destiné, de toute façon tu n'es pas assez bon, de toute façon tu vas échouer, etc. Arrête d'écouter ce qui se dit à l'intérieur de toi et utilise ta bouche pour commencer à déclarer ce que tu es, ce que tu vas être. Et consacre-toi d'une façon nouvelle. Permets à l'huile, au travers des difficultés, ce qui est de l'huile qui sorte, pour que tu sortes quand tu sors d'une situation d'épreuve, tu sors plus fort que quand tu es rentré. Et dire, Seigneur, je veux rester attaché à toi, comme le sarment est attaché au cep. Je veux me nourrir de toi, je veux me nourrir de cette sève qui vient du cep.
J'ai beaucoup aimé la louange ce soir. C'était magnifique. Elle est où, Déborah? Barbara, pardon. Ouais. C'est magnifique. Merci pour les musiciens. Hein. Vous faites vraiment du bon job. Mais tu es ointe vraiment. Tu sais pour ce que tu fais. Et j'aimerais t'encourager. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui se dégage quand tu loues, adores Dieu. Et puis faites ça dans vos journées. Arrêtez seulement de vous écouter. Mais parlez-vous. Tu parles à toi-même. J'entends toujours les gens qui me disent « Ah, mais le diable, il est après moi. » Puis je dis « Qu'est-ce qu'il te dit ?» Il me dit que je suis nul, il me dit que je ne vais pas y arriver. Puis je dis « Le Saint-Esprit, il dit quoi ?» Le Saint-Esprit, il dit rien. Je dis « Aide-le un peu, parle, ouvre ta bouche, commence à déclarer. » J'aimerais prier avec vous. Et j'aimerais prier pour qu'il y ait une nouvelle visitation de l'Esprit de Dieu sur ta vie, mais pas seulement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. Ah, plus de toi, Saint-Esprit, puis moi je ne lui obéis pas. La Bible dit, dans Acte 5, au verset 32, l'apôtre Pierre dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Plus tu vas obéir à Dieu, plus tu vas recevoir de la présence de Dieu. Plus tu vas être loin. Nouvelle consécration. Ouvre ta Bible, médite-la. Dieu va te parler. Dieu te parle, Claire-Lise l'a dit tout à l'heure. Dieu nous a tous déjà parlé. Mais quand on ne s'arrête pas et qu'on se laisse absorber par toutes les autres choses et qu'on ne prend pas un temps pour s'arrêter, un temps pour lire un bon livre, pour lire la parole de Dieu, pour méditer ce que Dieu est en train de vouloir dire, bien on passe à côté et on se laisse complètement absorber. C'est très facile aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'opportunités de se laisser absorber par d'autres choses. Quels sont ceux qui sont d'accord de dire « Saint-Esprit, je veux plus de ta présence, mais je prends l'engagement de t'obéir ». Ma vie, elle a foncièrement changé quand j'ai pris cette décision-là il y a fort longtemps. J'ai dit Dieu, parce que je cherchais avec force, et j'ai dit Dieu, si tu me parles, je t'obéirai. Et Dieu m'a parlé, et je lui ai obéi, et quand je lui ai obéi, ma vie a commencé à changer. Et nous sommes tous en danger de se laisser un petit peu à peu endormir. Il y a tellement de possibilités d'occupation, etc. Mets-toi une discipline, aime ton Dieu, redémarre, prie de nouveau, cherche ton Dieu avec force et tu vas voir que tu vas avoir une réserve d'huile et au moment où il y aura ce cri, voici l'époux, on sera prêt à partir avec lui. À ce moment-là, il y aura l'enlèvement de l'Église. Je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à cette question de la fin des temps. Mais j'ai réétudié ces textes. Et je crois fermement qu'à un moment donné, l'Église va être soustraite à la terre. C'est l'épouse qui va partir. Les autres attendront parce que Jésus viendra instaurer son règne. 7 ans après que l'Antéchrist ait pris sa possession du contrôle de la terre, c'est Jésus qui revient sur le mont des Oliviers et va réaliser une parole qu'on a chantée ce soir. Que ton règne vienne. Pourquoi on fait cette prière de notre Père en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne » parce qu'il n'est pas encore venu. S'il était déjà venu, on ne serait plus en train de faire cette prière. Et son règne va venir. Jésus, vous savez, aujourd'hui, il y a une panique dans la population mondiale. Parce que pour la première fois de l'histoire, on a pris conscience que les ressources, la pollution, etc., ça ne pouvait pas durer éternellement. Et certains commencent à dire, on ne sait pas si c'est possible au-delà de 2050. 2050, c'est après-demain, hein, par rapport à l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire où ces questions-là se posent. Et les gens paniquent parce qu'on a évincé Dieu de l'équation. Alors les gens disent, on va être foutus, quoi. Non, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie et Dieu n'a pas perdu le contrôle sur la terre. Et j'ai une bonne nouvelle, Dieu nous aime et Dieu vous aime. Et Dieu veut te conduire dans sa présence pour que tu sois en feu pour lui, pour que tu puisses être un témoin là où il t'a placé, tu puisses être une bénédiction de la part de Dieu, tu sois non seulement béni, mais que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alors ceux qui veulent plus de l'Esprit de Dieu et qui sont d'accord de lui obéir, j'aimerais prier avec vous, je vous invite à vous lever.
Puis ceux qui ne veulent pas, vous avez le droit de rester assis. Gloire à Dieu. Et si vous leviez vos mains un instant vers le Seigneur, comme dans un signe d'attente, vous ne savez, pas juste comme ça, mais si on lève nos mains, Esprit de Dieu, nous sommes là devant toi, on a loué, adoré notre Dieu. Je veux appeler ta présence, Saint-Esprit, d'une façon fraîche. Je te demande, Saint-Esprit, de venir éveiller notre esprit pour que nous prenions conscience de l'enjeu extraordinaire, de ce qui nous attend au-delà de la vie présente, dans la vie éternelle avec toi, Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Et je te remercie parce que tu as ouvert les cieux. Je te remercie parce que tu es descendu parmi nous, parce que tu as accompli tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être totalement sauvés. Et je te prie que tu nous aides à entretenir cette relation avec toi, pour que ce feu de ta présence, pour que cette huile que tu as mis sur nos vies, Seigneur, puisse continuer à se développer, que nous soyons avec des réserves d'huile. Et je prie que tu fasses de la vie de chacun d'entre nous des témoins, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui ont quitté les églises, pour ceux qui ont dit « moi je ne veux plus entendre ça parce que je suis blessé ». Seigneur, je te prie pour le corps de Christ. Je te prie pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais je te prie pour tous ceux qui sont sauvés, pour qu'ils se réveillent avant cette heure cruciale où ils vont réaliser qu'il y a une partie de ton corps, l'Église, qui va être enlevée et qu'eux vont rester sur la terre pour traverser cette la période la plus troublée de l'histoire. Seigneur, merci de nous aider à nous discipliner. Saint-Esprit, viens nous parler. Je te prie que tu recommences à nous rendre attentifs à ta voix et que nous puissions obéir à ta voix avec simplicité. Avec simplicité, dans le nom de Jésus. Recevez une nouvelle manifestation de la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Une nouvelle mesure, une nouvelle portion de l'Esprit de Dieu. Invite-le, dis avec moi, cher Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue. Viens habiter en moi. Viens faire de l'ordre. Aide-moi à mettre les bonnes priorités. Saint-Esprit, que ma vie puisse glorifier Dieu. Merci, Saint-Esprit. Je veux mettre mon obéissance à ta voix. Je veux faire partie de ces vierges sages qui ont de l'huile en réserve. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et nous prions ce soir, Seigneur, pour tous ceux et celles qui te connaissent, qui t'ont dit oui, mais qui sont sur le bord de la route, Seigneur. C'est plus de la moitié de l'Église qui est sur le bord de la route, qui a quitté les réunions, qui a quitté les réunions de prière, qui a quitté les célébrations. J'aimerais te prier, Père, en faveur de nos frères et sœurs, pour qu'ils reviennent à toi, pour qu'il y ait une prise de conscience, Seigneur, pas un réveil tardif, mais qu'ils puissent se réveiller maintenant qu'il est temps, Seigneur, de se préparer, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une personne, tu te bagarres avec des pensées de mort. Tu as toujours ces pensées qui remontent en toi. L'Esprit de Dieu va te donner l'autorité et la force pour dominer. Et le Seigneur te dit ce soir, domine sur ces pensées. Ne les laisse plus t'oppresser. Je te oins pour que tu puisses dominer dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui a une douleur à la hanche. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Mais j'ai cette image qui vient dans mon esprit. Une hanche qui est enflammée. La puissance de Dieu vient toucher cette hanche. J'ordonne à cette inflammation, à cette douleur de se dissiper dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est la même chose, c'est autre chose, mais je vois une personne avec un problème de bursite. Ça peut aussi être une bursite, mais il y a peut-être des bursites à différents endroits dans le corps. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin d'un attouchement à cause d'une bursite? Je libère la puissance de guérison ce soir. Esprit de Dieu, descend sur nous. Saint-Esprit, viens opérer. Viens opérer. Je prends autorité sur le cancer. Je prends autorité sur les tumeurs, sur les cellules cancéreuses. Dans le nom de Jésus, je rappelle à ce monde de maladie et de mort que Jésus-Christ sur la croix a dit tout est accompli, que dans ces meurtrissures il y a la guérison, et je libère cette puissance guérissante de Dieu dans ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus, que la maladie s'en aille, que l'infirmité te quitte dans le nom de Jésus, ces douleurs chroniques s'en vont dans le nom de Jésus. Et comme ça a été dit par Claire-Lise tout à l'heure, la dépression s'en va.
La dépression s'en va dans le nom de Jésus. Le découragement. Tu te bagarres avec un problème de bipolarité et tu as comme accepté le verdict de la bipolarité. Et le Seigneur te dit, je vais te relever. Je ne te laisserai pas dans la bipolarité si tu es d'accord de coopérer avec moi. Je vais te sortir de cet état-là. Et je vais te ramener dans un état où tu vas retrouver une pleine santé psychique, physique, spirituelle, dans le nom de Jésus. Ne reste pas, dit le Seigneur, avec cette situation de non-pardon parce que tu es blessé. Il y a une personne qui est là, tu étais blessé au milieu d'une situation d'héritage. Et ça t'a fait tellement mal. Et il y a comme une blessure qui est restée. Le Seigneur te dit, bénis. Bénis ces gens qui ont fauté à ton égard. Dis à Dieu que ce n'est pas juste ce qui s'est passé, mais tu bénis et tu pardonnes. Ne laisse aucune place dans ta vie au non-pardon. On a tous subi des offenses. On a tous subi des blessures. Ne laisse pas de place à l'offense, mais bénis. Bénis et pardonne. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va revenir dans ta vie. La gloire de Dieu va revenir dans ta vie. Il y a de la joie qui va revenir. Il y a de la force qui va revenir. Il y a de la paix qui va revenir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui va être libérée ce soir de problèmes d'acouphènes. Qui a des problèmes d'acouphènes? Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu viens les libérer. Et je vous libère de ce problème d'acouphènes. J'ordonne à ces bourdonnements, à ces sifflements, de cesser dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que tu manifestes ta grâce et ta gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un nouveau zèle qui va venir dans l'église ici. Il y a un zèle pour partager. Il y a un zèle pour communiquer ce que Dieu souhaite faire. Et je libère cette onction de zèle pour l'Évangile. Il y a comme une hardiesse qui vient pour louer, adorer Dieu en mettant tout votre cœur dedans. Comme je l'ai entendu, vous l'avez fait ce soir. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui va grandir au niveau de l'adoration et de la louange. Mais ce n'est pas censé se faire seulement ici le dimanche soir. Fais-le dans ta cuisine, fais-le dans ton atelier, fais-le dans ta voiture. Élève le nom du Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous remercie de votre attention. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.